Certains disaient qu'elle était une nymphe d'eau. Elle fut surnommée la coureuse des grèves. Avec elle, je me sentais plus que je n'étais. Aucun mirage, aucun esprit n'aurait pu concevoir le miracle qui bénit nos vies 9 mois plus tard. Cet enfant, c'était Marc, ton père. Marc aime les animaux, disons, étranges. Depuis qu'ils avaient déménagé dans le Kamouraska, son papa et lui. Certains disent qu'elle est retournée au fleuve. Mais moi, je savais bien qu'elle n'aurait jamais abandonné son enfant par choix. On est déjà à moitié. À moitié de quoi? Des vacances, du chalet, des histoires. Si on en a fait la moitié, ça veut dire qu'il nous en reste encore la moitié. Ce soir, je vais vous raconter la légende de la Dame au Glaïeul. Patience, Félix. Oui, patience. Il m'en a fallu beaucoup pendant toutes ces années. Toutes ces années écoulées après la disparition de ma tendre. Après la disparition de la mère de Marc. Les années ont passé. Je la cherchais d'est en ouest. Pendant que Marc grandissait, d'est en ouest. Tu nous as raconté ces courts voyages quand on avait emménagé dans le Kamouraska. Ce soir, je vais vous raconter pourquoi on a aménagé dans le Kamouraska. Avant les rumeurs de monstres courait une autre rumeur, celle d'une sorcière, d'une sirène que l'on surnommait la Dame au Glaïeul. Chaque pêcheur que j'interrogeais sur les berges ou sur les quais me disait exactement la même chose à son sujet. Elle apparaît de nuit, dans les rayons de la nouvelle lune. Tel un ange vous offrant un bouquet de fleurs. Malgré son apparence divine, on disait que cela n'était qu'un leurre. Un piège qu'elle tendait aux pauvres gens de la côte. Cette créature hantait chacun des villages de la région, décourageant les voyages fluviaux nocturnes. Les plages, le fleuve, pour moi, tout indiquait la réapparition de ma douce coureuse des grèves. Et si elle s'était trouvée prisonnière, obligée de devenir une créature de nuit? On m'avait prévenu que même si cette dame m'apparaissait de bon augure, ce n'était que pour attirer ses proies, qu'elle étranglait et noyait dans les profondeurs. Mais j'étais tout de même bien décidé à attendre le coucher du soleil pour le vérifier par moi-même. Tu pensais quand même que ce monstre, cette sirène, va être grand-maman? Tu sais, Félix, l'esprit devient désespéré quand le cœur est brisé. Tandis que les dernières lueurs du soleil disparaissaient derrière les montagnes de la côte nord et que la nouvelle lune pointait le bout de son nez, je patientais encore, seul sur un quai depuis longtemps déserté. Le fleuve était silencieux, d'un calme à apaiser toutes les souffrances du cœur. Et les heures passèrent. Je ne vous cache pas mon impatience. Tous craignaient la Dame au Glaïeul,
Personne ne souhaitait courir la chance de croiser son regard. Et puis, enfin, des lueurs dansèrent à l'horizon. Le signe que j'avais tant attendu. Et je compris alors que la dame au glaïeul ne se montrait pas à la légère. Si son apparition coïncidait avec la noyade de pêcheurs, il me fallait entrer sur son territoire, sa demeure, pour espérer pouvoir la rencontrer. Avec un enfant à la maison, tu n'as quand même pas... J'étais aveuglé et le temps jouait contre moi. Grâce à une chaloupe dont nul n'avait besoin ce soir-là, je bravais les vagues et la marée pour m'aventurer au cœur d'un fleuve Saint-Laurent qui avait perdu toute sa tranquillité. Ses eaux se démenaient contre mon embarcation. Peut-être un avertissement, les efforts d'un gardien souhaitant me refuser passage. Derrière des nuages peu rassurants, Dame la Lune semblait se cacher, se voiler face aux événements à venir. Et bien que j'avais enfin atteint cette étrange brume qui avait envahi le fleuve, celle-ci commençait à disparaître. Mais à la place, une étrange lueur prit naissance derrière moi, comme une seconde lune s'éveillant sous les flots. Et dans un grand éclat qui m'aveugla, elle apparut. Une figure angélique, bercée de chants des cieux et des océans. Mon amour. Son visage était serein, mais à ses mots, il changea. Et j'eus alors devant les yeux une créature qui n'aurait jamais pu être ma douce coureuse des grèves. Je n'eus pas le temps de fuir, que déjà elle se précipitait sur moi, ses doigts glacés en serrant ma gorge. Puis elle s'enfonça dans les eaux glacées, tentant de m'y attirer. J'allais chavirer lorsque je sentis à ma ceinture le présent cher que m'avait fait la mère de Marc, effilé comme une lame. Et à la dernière seconde, ce fut la coureuse qui me sauva. La dame au glaïeul recula et s'enfonça dans les profondeurs, une estafilade au visage. Demain, qu'est-ce qui nous attend? Ah oui? Vas-tu enfin nous parler de tes heures qui pleurent? Bien sûr. Puis tes bottes vont faire servir à quelque chose? Ne fais pas trop vite. Ça, c'est une histoire pour un autre soir. Monsieur Baudry ne revint pas à la maison. Ni ce jour, ni les suivants.